Salut à toi, je te retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne dans laquelle on va parler des différentes coupes du jean. Donc entre le straight, le slim, le skinny, les coupes régulières, on s'y retrouve plus et t'as sûrement été comme moi, tu savais pas quoi choisir, qu'est-ce qui t'allait selon ta morphologie. Donc si tu étais comme moi, je te conseille de regarder cette vidéo et tu verras beaucoup plus clair après. C'est parti. Juste avant que je t'explique quelle coupe de jean choisir, je vais faire un petit rappel sur comment choisir le jean. Donc premièrement, un jean selvage brut, si votre budget le permet, qui permettra un meilleur délavage. Ensuite, évitez un peu trop d'élastane et évitez les matières synthétiques. Du 100% coton ou 99% de coton, c'est très bien. Quand vous choisissez votre jean, le jean doit être légèrement serré quand vous boutonnez le jean. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un peu de mal à le fermer. De plus, il faut aussi que vous ayez un peu de mal à mettre quelque chose dans vos poches. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que si vous prenez un jean déjà pile à votre taille, il va se détendre. Et s'il était pile à votre taille, il ne sera plus à votre taille. Alors que si vous le prenez légèrement serré, après il va se détendre et ça sera parfaitement à votre taille. Donc voilà ce que je conseille pour choisir un jean. Donc première coupe, le bootcut. Donc le bootcut ou encore on l'appelle le pad d'éléphant, c'est un jean qui a une coupe dite droite au niveau des cuisses, c'est-à-dire ni trop moulante ni trop large, et elle s'élargit à partir du genou. Donc c'est une coupe que je déconseille fortement, car elle aura tendance à tasser la silhouette. Elle est aussi un peu passée de mode, car effectivement c'était dans les années 70 lors du mouvement hippie qu'elle était le plus portée, mais aujourd'hui c'est vraiment une coupe que je déconseille. À la rigueur, si vous êtes grand et musclé et que vous portez des grosses bottes bien brutes, c'est possible pour vous, mais il y a d'autres alternatives et je vous la conseille vraiment pas. Donc la deuxième coupe, c'est la coupe régulière ou encore la coupe droite. C'est une coupe légèrement ajustée au niveau du bassin et qui reste droite tout au long de la jambe. Donc c'est une coupe très populaire qui a été vraiment démocratisée avec Levi's avec son fameux 501. Mais cette coupe ne s'adapte pas à toutes les morphologies. Elle s'adapte particulièrement à ceux qui ont des bonnes jambes assez musclées, mais les personnes de petite taille par exemple, ça ne leur ira pas parce que ça les tassera. Mais aussi les personnes grandes mais avec de fines jambes, je vous la déconseille aussi parce que ça va accentuer l'effet de finesse quoi. Donc la coupe droite, oui pour des styles workwear ou pour les personnes qui ont des jambes assez fortes. Sinon, je la conseille pas trop. Troisième coupe, la coupe carotte ou Trapper Red. Donc ces deux coupes-là, c'est pas exactement pareil, mais elles se ressemblent beaucoup, donc je vais vulgariser, on va dire que c'est les mêmes. Donc coupe carotte, la jambe est un peu plus large et ça se resserre au niveau du genou. Aussi la fourche, c'est-à-dire l'endroit où les deux jambes se rejoignent est plus basse que dans la majorité des jeans. Donc ça donne une coupe un peu plus relaxe. Donc je la conseille aux personnes qui ont des jambes assez fortes et aussi ceux qui veulent essayer des coupes un peu plus originales. Mais c'est pas la coupe que je conseille en priorité. Faut être un peu plus expérimenté pour porter ce genre de jean. Quatrième coupe, la coupe skinny. Donc la coupe skinny, c'est comme une seconde peau, c'est-à-dire que le jean colle tout au long de la jambe grâce au rajout d'élastane par exemple. Cette coupe a été créée lors du mouvement rock et un peu avec le mouvement punk. C'est une coupe assez connotée ado ou rock. Donc je la conseille uniquement si vous portez un style bien marqué comme le style rock, voilà. Mais je déconseille sinon parce que elle va donner une impression de jambes vraiment très fines. Et je la déconseille encore plus si vous avez les jambes de base très fines.
Pour les autres types de jambes, c'est pas une coupe que je conseille vraiment. Cinquième coupe, la coupe slim. Donc c'est un peu comme la coupe skinny, sauf que au lieu de coller tout le corps, elle suit le corps sans le mouler totalement. Donc c'est une coupe que je conseille si vous êtes assez petit avec des jambes un peu fines. Donc ça vous mettra assez en valeur. Donc dernière coupe, la coupe semi-slim ou la coupe straight. Donc c'est une coupe ajustée au niveau des cuisses avec une ouverture de jambe, c'est-à-dire le bout du jean, légèrement plus large que sur un jean slim. Donc cette coupe s'adapte à la plupart des morphologies. Donc si tu as les jambes fines, cette coupe ne t'affinera pas encore plus. Si tu es assez petit, l'effet bien taillé t'allongera. Et enfin, si tu as les jambes assez fortes, cette coupe assez près du corps aura tendance à t'affiner. Donc c'est vraiment la coupe que je conseille pour tous les débutants qui ne savent pas quoi choisir. Donc c'est la coupe semi-slim ou straight. Donc en conclusion, les coupes comme le bootcut ou le skinny sont à déconseiller car elles ne mettront pas en valeur votre silhouette et votre morphologie. Des coupes comme la coupe droite, carotte ou encore slim peuvent s'adapter à certaines morphologies ou à certains styles particuliers. Mais si vous ne savez pas trop quoi choisir, c'est pas la coupe que je vous conseille en priorité. Et enfin, la coupe qui va à presque tout le monde, c'est la coupe semi-slim ou straight qui s'adapte à la plupart des morphologies et vous mettra en valeur en toutes circonstances. Donc, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre quelle coupe choisir. Moi, je vous dis bye bye et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.